merci de nous rejoindre sur le plateau de Girondin TV pour un spécial forum avec Alain Baudron, comme toujours. Bonjour Alain. Bonjour. Et Denis Grandjou, ça va Denis? Ça va bien, bonjour tout le monde. Bon, tout le monde est en forme. Ben oui, Avec en forme de quoi je sais pas, mais on est en forme. Ça commence bien. Je crois que c'est important, une petite vanne pour commencer. Paf, ça monte le décor. Je vous donnerai une devinette tout à l'heure. Je vous la lance et on donne la réponse. Alors, qui est-ce qui est rose et qui aime l'informatique? On en parlera en fin d'émission. D'accord. Oui. Réfléchissez pendant l'émission. Moi, si vous commencez là, moi, je peux plus là. Et il faut que je trouve. Vous voulez la réponse? Non, non. À la fin, à la fin. Je vous la donne. Qui est-ce qui est rose et qui aime l'informatique? C'est un port USB. Ah, c'est validé. Oui, moi j'aime bien. Donc le football, oui. J'aime pas, Denis. Pourtant j'aime bien. Bon, il y a beaucoup d'actu, évidemment, cette semaine entre la Coupe de France, la Gambardella, le match de championnat. Il y a plein de choses. On va commencer donc par le petit volet actu. On commence par la Coupe de France, la belle qualif des Girondins. Cette semaine, c'était beau. Enfin, c'était bien, c'est bien. La fin est bien et du coup Jean-Louis Trieux avait raison en disant on est favori contre 3. Ça n'a pas été facile là, de se qualifier, mais ils sont au bout. Ils vont aller au Stade de France. C'était l'objectif et puis je trouve que c'est vraiment un beau final pour les Girondins. C'était à l'image de leur parcours. Ça n'a jamais été facile dans aucun match, puisqu'on se rappelle que le premier match, ils le gagnaient à la 93e minute, le but de Mariano. À Moulins, ils jouent 10 minutes et mettent 2 buts en deuxième mi-temps, mais ils avaient été menés au score. À Rouen-l'Étape, ils s'en sortent grâce au tir au but, après avoir été menés aussi pendant le match. Et puis à Lens, une première mi-temps catastrophique, et puis une deuxième mi-temps où ils renversent la situation et où Lens peut revenir en loupe un penalty. Et là, du côté de Troyes, il faut un but contre son camp d'un défenseur pour que l'on passe. Mais quelque part, comme dit l'autre, on s'en fout, on y est. Eux, ils y sont pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Bordeaux n'aura pas joué un match à Chaban dans cette Coupe de France. Pas un. Si, la finale. Puisque le match, c'est Bordeaux-Evian. Oui, non, donc on va dire qu'on joue à domicile. Ouais, non, mais c'est étonnant. Je ne sais pas dans l'histoire du club s'il y a eu 0 match comme ça à la maison. C'est étonnant Gaillard d'ailleurs. Ah, superbe. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire aussi que Bordeaux puis reste sur une belle série en plus avec cette victoire, même à l'arraché. Ça fait un petit moment que Bordeaux n'a pas perdu. Mais on est invaincu depuis le match de Marseille. Et donc c'est pas si mal, quoi. C'est pas si mal pour ce club qui est quand même beaucoup décrié au niveau national. C'est vrai, c'est le club qui marque le moins, le club nanani de tous les championnats européens. Quoi? Non, jamais tu dis le club qui a été décrié et tous les joueurs quasiment à l'issue du match nous a dit on est en finale, mais on a tellement été décriés. Ils ont eu cette sensation que pendant toute la saison, on n'a fait que les atomiser en disant qu'ils étaient nuls et tout ça. Donc ils se vengent. Non, pas nul. Non, mais ils ont eu cette impression. Il n'y a jamais eu ce côté nul. Il y a ce côté terne. Il y a souvent été dit que nos matchs étaient nuls. Les statistiques, les chiffres sont têtus. C'est quand même pas nous qui inventons que Bordeaux est l'équipe qui marque le moins de buts, qui fait le plus de 0-0, etc. C'est les statistiques qui existent, ça. Oui, mais c'est pas parce que vous faites 0-0 que forcément les matchs sont nuls. Il y a des 0-0 qui sont superbes. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais. Bon, ce qui est sûr, c'est que le parcours était plus qu'atypique quand même là en Coupe de France. Bah oui, c'est étonnant, ouais. On n'aura pas vu un match, enfin j'exagère. Oui, ben voilà, oui. À part si on a une chaîne à abonnement, on aurait pu voir le dernier, mais aucun match diffusé sur le service public. D'ailleurs, Gaëtan Huard a une réflexion qui n'est pas idiote. Le premier, j'oublie quand même Châteauroux. Oui, il y a une réflexion qui n'est pas idiote. Il trouvait que c'était pas normal que la demi-finale soit pas sur la télévision publique. Alors il faut savoir qu'il y a un partage des droits, mais il me disait. Pour l'Europa League, il y a un partage des droits entre beIN Sport et W9, les deux codiffusés en même temps. Donc pourquoi France Télévisions, sur cette deuxième demi-finale, n'a pas codiffusé en même temps qu'Eurosport? C'est vrai que la réflexion est bonne. Et puis au niveau de ce parcours atypique en Coupe de France, ce qui est marrant, c'est qu'il y aura eu deux fois, une fois en Coupe, une fois en championnat, et puis il y aura Evian en championnat, puis en coupe. C'est marrant comme finale, les coïncidences géographiques, quoi. C'est très drôle. On va en parler dans un instant, mais d'abord on va revivre quand même ce qui s'est passé juste après le coup de sifflet final, la qualification pour la finale de la Coupe de France. On n'a pas dit le score, si? On a dit enfin, les gens le savent. Oui, 2-1. Regardez ce qui s'est passé dans le vestiaire notamment.